femmes françaises. La guerre a été déchaînée par l'Allemagne, malgré les efforts de la France, de la Russie et de l'Angleterre pour maintenir la paix. À l'appel de la patrie, vos fils, vos frères et vos maris se sont levés, et demain, ils auront relevé le défi. Mais le départ pour l'armée de tous ceux qui peuvent porter des armes laisse les travaux des champs interrompus. Au nom du gouvernement de la République, au nom de la nation tout entière groupée derrière lui, je vous demande de maintenir l'activité des campagnes, de terminer les récoltes de l'année et de préparer celles de l'année prochaine. 1914, départ de nos hommes. Les campagnes se vident, nos cœurs, d'abord remplis d'allègre fierté, se nourrissent des lettres joyeuses de nos pères, nos frères, nos maris, qui partent au combat comme on part jouer à la guéguerre. Les Boches sont des barbares, dit-on, mais que penser de nos gradés, qui pour gratter un bout de galon, nous font descendre sans sourciller 27 000 morts en une journée, pour gagner 10 mètres de tranchée. Parcourez le lendemain, allez les mères, leur faites des gamins. Institutrice, qui n'enseigne que le présent glorieux et idyllique d'une guerre idéale et d'une victoire annoncée, ouvrière. Le dos cassé, sous le poids des obus, des usines d'infini, paysanne, qui ploient sous la charrue pour récolter de quoi nourrir leurs soldats, infirmières, ces anges blancs que les soldats réclament à grands cris dans les rêves fous de leur douleur. Je fais l'amour au son du canon, dans une chambre étroite, endeuillée par un soleil trop oblique, sur un lit creusé par la fatigue et gisant sur un parquet ciré. Œuvre des obus et des balles, voici les blessés au teint pâle. De l'amant là-bas, le fer a troué, déchiré leur chair, le sang coule à flot de leurs blessures. Que la vie me paraît bien dure depuis que j'ai la douleur d'être séparée de toi. Le soir, je suis seule dans ce grand lit, et instinctivement, je te cherche. Le courrier ne comble pas le manque de chaleur, la fierté du regard d'un père, la force des bras du fils qui aide sa mère à porter l'eau. Finalement, les féministes, elles avaient raison. On ne porte peut-être pas un fusil, mais on peut leur montrer aux hommes qu'on est presque leur égal et que sans eux, on s'en sort. Et la chambre bleue horizon Nous renvoya sans ménagement À leur première destination, restez chez elle, faire